Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur ce blog LHQ, ou Les Histoires qui s'écoutent, notre projet de film documentaire sur la série audio indépendante francophone. Si vous êtes ici, c'est que normalement vous savez ce que c'est, mais au cas où vous soyez amnésique, vous ayez réussi à échapper à l'hôpital dans lequel vous étiez interné, que vous soyez réveillé de cryogénisation, que vous ayez chopé la grippe pour la 4e fois et que vous êtes complètement sonné, ou alors que vous êtes en gueule de bois à 20h, et ben... c'est le moment du vlog de février. On va commencer tout simplement, les amis, par qu'est-ce qu'on a fait en février. Ordre chronologique, je pense qu'on s'y retrouvera mieux, toi et moi, parce que vraiment, le mois était dense. J'ai l'impression que, comme l'année dernière, notre mois de février, je crois que je me souviens que j'avais dit un truc comme ça, en mode, c'est le mois de l'année où il y a le moins de jours, et c'est pourtant le mois de l'année où on a fait le plus de trucs pour le film. Ouais, deuxième année consécutive, c'est la même chose, c'est terrible, ça fait... Février, c'est notre mois, là. C'est vraiment le coup de barre dans la tronche du nombre de choses qu'on a fait. Donc ouais, on va reprendre février avec les dates majeures, comme on va vous faire un récap chronologique. Comme vous le savez, du coup, on a lancé le 1er février. Là-dessus, je vais pas vous faire de récap parce qu'on vous en avait parlé en fait au vlog de janvier. Et donc du coup, on a atteint les 100% en... c'était quoi, en 2 jours en 2 jours, ouais. En 2 jours, c'était hallucinant. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'est tombé pile dans la soirée YouTube, donc le vendredi soir. C'était le 3 février. Exactement, le 3 février au soir, donc du coup c'est 3e jour de la campagne Ulule. On va à la soirée YouTube organisée par Mr. Fox à l'Aquarium Ciné Café pour projeter la bande-annonce. Ce qui était génial en plus parce que la bande-annonce normalement elle aurait dû apparaître sur YouTube immédiatement. Et là on avait l'occasion de la voir sur le grand écran cinéma avec du monde en plus, donc trop bien. Donc la soirée YouTube c'est des youtubeurs qui viennent présenter des vidéos qu'ils vont mettre sur leur chaîne, mais pour avoir l'opportunité de les passer en grand écran, les présenter à un public, en discuter. Et nous, on était censé être l'interlude de la soirée, parce qu'on avait une vidéo très courte, donc on n'était pas un gros passage avec une grosse interview, on était vraiment une mise en lumière sur la bande-annonce. Et juste avant qu'on passe sur scène, il y a les 100% qui arrivent, et je crois que c'est Papial qui nous l'a dit, qui nous montre le téléphone, et vraiment Chloé s'est effondrée sur elle-même, elle était méga émue. Vraiment, je suis tombée. Voilà. Je suis tombée. Et j'ai commencé à trembler. Elle est montée sur scène, elle était vraiment en train de trembler et c'était très drôle aussi parce que du coup, en fait, normalement Chloé est assez calme, mais bon, Chloé devant une foule est assez nerveuse de base, mais là avec les 100% en plus, c'était assez phénoménal parce que t'es montée sur scène et j'ai eu l'impression que t'arrivais pas à contenir l'information, tu l'as balancée genre très vite. Oui, j'étais en mode oh là là, je suis trop stressée, les gens ils vont se dire que je suis trop nulle parce que je tremble comme une feuille alors qu'on a montré une vidéo de je sais plus combien elle fait la bande-annonce, mais j'étais en mode il faut que je me justifie de pourquoi est-ce que je suis stressée comme ça, et du coup j'ai lâché l'info en mode voilà, je suis trop heureuse juste avant là de monter sur scène, on vient de nous montrer qu'on avait atteint les 100%, alors voilà, et là toute la salle a applaudi, ça, moi ça m'a refait un petit peu descendre en pression, c'était un chouette moment. Non mais c'est en vrai moi ça m'a ému de te regarder aussi, et puis du coup au début je pense que pour te calmer aussi t'arrivais pas à lâcher le micro, t'étais en mode j'ai besoin de parler. C'était mon micro. C'était mon micro. En tout cas on a passé une très bonne soirée, on a fait des photos très rigolotes, j'ai même laissé un petit dessin dans les toilettes qui à mon avis n'a pas survécu longtemps, mais il a été là pendant au moins 2 heures. Et en vrai c'était chouette aussi parce que du coup c'était la salle dans laquelle on va faire la projection de l'avant-première, de la première avant-première. Et donc, du coup ça c'était trop bien aussi parce que moi je ne l'avais jamais vu cette salle. Et ben oh là là c'est cosy hein. Les gars, on va être sur des canapés, il y a une mezzanine avec des petites tables, il y a un petit bar, franchement l'ambiance elle va être... aux petits oignons, comme qui dirait, ça va être incroyable. Le 4 février, du coup, on a lancé la bande-annonce sur notre chaîne YouTube, et en même temps, donc c'est-à-dire le lendemain de la soirée YouTube, il y avait le festival Yggdrasil. Et on le connaît bien, ce festival, parce que si vous vous souvenez, l'année dernière, toujours en février, on avait fait du coup nos 4 interviews en un week-end. Du coup, sur le week-end de février, il y en avait 2 interviews qu'on avait fait à Yggdrasil, et c'était l'interview de Mago Yonde, et de JBX. Devinez quoi, ils étaient encore là, encore invités cette année. On a eu des petits messages de Pétulia qui nous a demandé si on serait présente encore une fois cette année pour qu'on puisse passer faire coucou, car il me semble que c'était une semaine avant, eux, donc Mago, Pétulia et JBX, ils étaient les invités du streamer Level 31. Et il y avait Johnny qui était aussi invité à cette soirée, et Johnny a parlé du film.
le studio Post-Météor, qui est composé de Eva et Ptolémée, qui ont en projet, et ça va bientôt sortir normalement, Mais oui. un film avec des images et tout, Oui. qui va parler de la fiction sonore, entre guillemets, un peu ce que je viens d'écrire, amateur avec des gros guillemets, sur Internet, d'où ça vient et où ça va. Un documentaire. Mais oui, C'est elles un m'ont peu- interviewé déjà, mais tout à fait. Exactement. c'est un Ah, petit- c'était Ah, les deux jeunes oui. demoiselles de. Tout à fait. Et quand ils ont parlé du film, ils ont fait « Ah mais oui, mais je me souviens de ces petites... Enfin, ces petites... Je me souviens de Chloé et Eva, elles nous avaient interviewé l'année dernière à Yggdrasil. D'ailleurs, on y est, j'espère qu'elles seront là. Je suis allée à Yggdrasil. Eva, c'était pas possible pour elle de venir avec moi, mais j'ai représenté le studio et on a fait un petit selfie avec Pétulia. J'ai pu discuter avec JBX, lui offrir notre artbook devant tous avec des petits goodies. De même pour Mago, parce que Mago, l'année dernière, nous avait offert des petits goodies et on s'était retrouvés un peu cons parce qu'on n'avait rien à lui offrir. Oui, parce en que retour. on n'est pas très Alors avec doués. un an de retard, avec un an de retard, voilà, on lui a rendu la monnaie de sa pièce, comme on Voilà. pouvait dire. Johnny, le meilleur, vraiment, des petits cœurs pour toi, Johnny. Un énorme cœur en plus. Enfin, Johnny, il a fait de la pub pour ce film comme personne n'a fait de la pub pour ce film. Comme nous, on n'a pas fait de la pub pour ce film. Et vraiment, je pense qu'on lui doit une grande partie des personnes qui sont venues sur le Ulule. Vraiment trop fort. Ouais, c'est clair. Alors vraiment... Johnny, si tu passes par là, on t'aime d'amour, t'es le sang maintenant. Et voilà, si t'as besoin d'un truc un jour, tu le dis. Et du coup, la conséquence de ce festival Yggdrasil et la conséquence de l'intervention de notre cher Johnny, c'est qu'on a été les invités du podcast de Low Level 31 pour sa deuxième édition du service après-vente des séries audio, et c'était extraordinaire. On était invités avec François TJP, il y avait également JBX, Pétulia et Low Level, et vraiment, on a passé une super soirée parce que c'est une soirée à parler séries audio. Et nous, on adore ça. On a évidemment pu parler du film, on a regardé la bande-annonce en stream avec les viewers. On a également, bien sûr, parlé du studio TJP, on a eu la bande-annonce des pourfendeurs, ça c'est toujours un bonheur. Puis il s'est passé un truc de fou. Il s'est passé un truc de fou pendant ce soir-là, c'est qu'on a les 150% qui sont arrivés, parce que Pétulia, super chef de com, hein, elle a boosté la commu, et donc du coup, on les a eu les 150%. Je pense pouvoir vous annoncer que vous avez votre making-of. Oh, waouh. Trop bien. Hein. Merci, Tran. Ah, Merci, Tran. Merci. Merci, la commu. Ils sont trop bien. C'est Bien joué. Bien joué, la commu. Ah, merci beaucoup. Putain, la vache. Le making-of du film est financé. Oui, voilà, on va avoir officiellement un making-of. Je suis très joie de pouvoir montrer comment est-ce qu'on a construit ce film pendant un an, parce que même si vous avez les vlogs là qu'on fait depuis maintenant plus d'un an, Ouais. avoir vraiment une vidéo qui est dédiée à ça et où on vous emmène vraiment dans les coulisses, parce que vraiment de temps en temps je mets des petites images par-ci par-là, mais là ça va être que ça le making-of quoi. Ouais. Oh, je pense qu'on l'avait annoncé, mais si jamais on fait un making-of au studio Post-Météor, quand on monte les choses, c'est toujours en mode shitty. Donc vous allez avoir un shitty making-of. C'est-à-dire fun, hein. Ça veut pas dire que ce sera un making-of de merde, hein. C'est juste que voilà, non, c'est un making-of où qui on se prend au sérieux. Voilà, c'est un making-of qui se prend pas au sérieux. C'est ça notre définition du shitty vlog. Hein. On a des vidéos très très drôles à vous passer parce que j'ai sorti mon téléphone hyper régulièrement. Chloé, elle était à la caméra et moi j'étais à la prise de vidéo à la con et on fait de banque. Voilà. Ah ouais, on a de quoi montrer quoi. Alors, et pour finir février, parce que oui, mine de rien, faut qu'on finisse de résumer le mois, même s'il a été extrêmement dense. On a été sélectionné dans les finalistes du Pitch Pitch Challenge. Pour vous resituer, le Pitch Pitch Challenge, c'est un challenge que Ulule propose quasiment toutes les semaines, qui inscrit du coup les projets Ulule qui veulent participer, c'est pas obligatoire, hein. On te donne un challenge pendant 2 semaines. Pendant ta campagne, il faut que tu atteignes le top 6. T'as différentes choses à faire, faut que je crois que ça augmente à chaque fois que t'as une contribution, que tu fais une news, que t'as tant de likes sur tes posts qui parlent du projet, enfin voilà, t'as des petits challenges à faire. Et quand tu es dans le top 6, à une date donnée, tu as un live qui est le Pitch Pitch Challenge, et là tu as 1 minute 30 pour pitcher ton projet devant un jury et devant un public. Et du coup, il y a 2 votes, il y a le vote du public et le vote du jury. Le vote du jury, il est composé des plus grands donateurs Ulule, donc de la plateforme. Et le public, c'est toutes les personnes qui sont en train de regarder le live à ce moment-là, tout simplement. On est arrivé dans les finalistes en 2e position. Alors déjà, trop fière. Incroyable. C'est grâce à vous qu'on est arrivé en 2e, parce que vous avez donné, on a atteint les 100% super rapidement, ça nous a fait grimper de fou.
Eva a eu l'occasion de défendre les couleurs du studio en live pour le Pitch Pitch Challenge. Et les résultats ont eu lieu. Nous sommes du coup les gagnantes du prix du public. Donc encore une fois, c'est grâce à vous qu'on a gagné le Pitch Pitch Challenge. Et ce qu'on a gagné, parce que ça c'est quand même... Bah quand même, tu vois, t'as gagné, c'est pas juste « Ouais, bravo, t'as gagné, let's go !» Non, on a gagné un truc. On a gagné 250 € supplémentaires sur notre cagnotte. Par contre, on a gagné une présentation dans la newsletter de Ulule, et ça, c'est méga chouette, parce que la newsletter de Ulule, elle est beaucoup lue, donc on est très contents. Du fait qu'on ait gagné le Pitch Pitch, et que normalement, la campagne devait se finir le 2 mars, et bah, Ulule nous a proposé de jouer les prolongations et de nous rajouter une semaine supplémentaire pour la campagne. On va continuer à se crever la vie pendant une semaine. Mais en fait, c'est qu'ils vont nous mettre en avant sur leur newsletter le 8 mars, et ce serait un peu dommage de nous mettre en avant sur la newsletter alors que la campagne est terminée. Du coup, on a écouté le conseil de Ulule et on l'a pris, et on a décidé de rallonger de une semaine. Donc le 8 mars, on sera dans leur newsletter, et notre campagne finira le 9 au soir à 23h59. Et d'ailleurs, ce soir-là, nous serons en stream de l'enfer. On a l'intention de streamer pendant les 4 dernières heures de la campagne non-stop. Go les 200%, absolument, on voudrait atteindre ces putains de 200%. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti tout seul. Let's go. Yes. Félicitations. Sortez, merci à vous. Sentez le chat. Maintenant qu'on vous a fait les dates et la chronologie de février, on va quand même vous parler des avancées du film, parce qu'il y en a eu des avancées en dehors des dates importantes. Tout à fait. Alors, premier point de l'avancée du film, l'étalonnage. J'avais dit la dernière fois sur mes points étalonnage que je voulais terminer le film. C'est fait. L'étalonnage est terminé. J'ai rendu le film à Eva, et il me semble que lorsque d'ailleurs je t'ai rendu l'étalonnage, il me semble que ça t'allait ce que j'ai fait, donc c'est magnifique ce que tu m'as fait, tu veux dire. Maintenant quand je passe à la version d'avant, je la trouve immonde. Mais oui, elle est toute terne. En fait, version d'avant, elle est toute terne. C'est le avant-après qui est le plus choquant, parce que vraiment quand t'as le film en version précédente, t'es en mode ok d'accord, là tu reçois l'étalonnage, tu fais c'est joli, voilà, et là d'un coup tu le désactives et tu vois la version précédente et tu fais c'était quoi cette horreur? Pas du tout. Je suis bien contente, j'ai servi à quelque chose. Attends, t'as fait un énorme travail. T'as fait un énorme travail, vraiment, mais je pense que ce film est bien mieux grâce à ton étalo, vraiment. Quand je parce que j'ai gardé ma version en montage dessous juste pour avoir mes timings, parce que Chloé elle m'a donné un fichier étalo, c'est une seule grande barre dans mon logiciel de montage. J'ai gardé ma version précédente juste pour avoir mes cuts avec mes différents plans. Et de temps en temps, je désactive juste pour voir la différence. Ça fait mal, hein, c'est douloureux. J'avais oublié de passer 7 plans à Chloé, donc là, je lui ai passé en Soum Soum il y a 2 jours. Elle me les a fait dans la journée, donc tout va bien. On est à 100% de l'étalon, on peut avancer. C'est ça, elle m'a filé 7 plans, je les ai fait en 1h30. Ouais, elle est trop forte. Parce que j'avais déjà mes presets d'étalonnage que j'avais fait avant, j'ai juste dû, évidemment, adapter mes presets à la nouvelle composition de l'image à chaque fois, mais... C'est fini, moi là j'ai plus rien à faire sur le film. Non, ensuite, moi je vous parle des créations graphiques. Donc les créations graphiques, grâce à vous, grâce à la matinale que j'avais mise en place sur ce mois de février, j'ai bien avancé. Je suis très contente. Vraiment là, en fait, j'ai quasi fini la partie vraiment film. Il me manque du petit peaufinage, je dirais. Mais là, sur ce mois de mars, du coup, je vais pouvoir passer vraiment sur la partie générique de fin pour avoir un beau générique, parce que c'est la dernière chose qui me manque et on va en avoir besoin pour le film. Donc voilà, j'en suis là. La matinale d'ailleurs, donc pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, c'est quelque chose que j'avais mis en place le matin, de 9h à 11h. J'ai fait tous les jours où je l'ai pu, en fait. Il y a des matins où j'ai pas pu malheureusement, mais tous les jours où j'ai pu, vraiment, j'ai fait une matinale Twitch. Et c'était génial de vous avoir le matin avec moi pour se réveiller avec une petite boisson chaude. C'était vraiment trop agréable. Et pour terminer sur le côté création graphique, du coup, le dernier gros plan qui me manque sur la partie film, c'est le money shot de l'animation 2D, je vais dire. C'est le plus gros plan animation 2D du film. Je l'avais fait jusqu'au ref en entier. Et là, en fait, on a quelqu'un qu'on aime beaucoup au studio Passe Météor, qui s'appelle Madame Victoria Pelé, qu'on aime d'amour. Victoria qui
a prêté sa voix sur Ventouse, qui est sur Super Nana, avec qui on a déjà fait des collabs, elle est vraiment topi top. Et ben Victoria nous a demandé une collab, un échange, je vais appeler ça un échange artistique, hein, clairement. Ah, c'est clairement ça. Donc voilà, elle a besoin d'un casting pour son projet court-métrage animé, et le studio Post Météor a fait, mais nous on s'est organisé un casting, on peut faire la direction de casting et l'organisation, il n'y a aucun problème. Et en échange... Et on lui a déjà fait. Voilà, on lui a déjà fait, voilà, on a déjà fait ça sur son court-métrage La Révolte, allez voir, c'est incroyable, et il y a la voix de Chloé et moi dedans, évidemment. Je joue le frigo, Chloé joue le congélateur. Je vous remplace quand je veux, moi. Et avec quel salaire exactement? Chômeuse intermittente. Ouais, voilà, donc on l'a déjà fait en fait la direction de casting pour Victoria, donc on a dit mais avec grand plaisir, et en échange Victoria récupère le clean de ma séquence animée méga longue, ce qui me permet de me concentrer sur le générique. Je vous avoue que je ne boude pas mon plaisir, parce que mine de rien je travaille énormément sur ce film, et j'ai besoin d'un peu de temps à moi en fait, de temps à moi. Oui. Pour par Laissez exemple... Maëva respirer. Ça va être trop bien quoi qu'il arrive, parce que c'est la partie qui a été storyboardée par Monket, donc on sait que c'est Kali, voilà. Mais c'est vraiment la séquence sur laquelle il y aura eu le plus de graphisme de tout le film, incroyable. Donc voilà pour la partie graphisme. Alors niveau son sur le film, on est toujours sur l'étape du mixage. Il y a plusieurs versions en fait du mixage qui vont être réalisées pour qu'ils puissent passer correctement et de façon optimale sur tous les supports. Donc on a une version pour internet, on a une version pour les cinés, et là il nous manque une dernière version, une version 5.1 que Geek Forever Prod est en train de négocier, parce qu'il lui faut un studio très particulier, mais il y a possibilité qu'il ait accès à ce studio particulier tranquille, finger in the nose. Peut-être que je pourrais être là lorsqu'il va la monter, mais c'est la version cinéma 5.1. Et il va la faire au studio Miroslav Pilon sur Lyon. Donc un studio qui est fort connu sur Lyon. Voilà. On est très contents pour avoir réalisé le sound design, le mixage et le doublage du jeu vidéo Nullbuck. Donc ça reste dans la saga Sphère, les gens. Très bonne transition, parce que du coup, pourquoi on a particulièrement besoin de ce mixage cinéma? Parce qu'à l'Aquarium Ciné Café, qui est un cinéma associatif, franchement, c'était pas non plus ultra nécessaire. Mais c'est qu'on a une deuxième date d'avant-première. Prenez vos agendas si vous habitez à Paris et dans les environs, parce qu'on débarque. Le samedi 22 avril à 16h, nous serons au Club de l'Étoile. Oui, mesdames et messieurs, il y a de la place, la salle est magnifique, c'est juste à côté de l'Arc de Triomphe, donc prestige, ça se pose là. Et on va être dans des super conditions, parce que du coup, on a 2 heures la salle. Le film dure un petit peu plus d'1 heure. Et après, on a un grand moment du coup de questions-réponses. Ouais. Avec vous, avec les personnes qui seront présentes, et on a déjà trop hâte. Bon, déjà, il y a l'avant-première du 28 mars à Lyon. Comme c'est notre première avant-première, on a déjà très très hâte. Surtout qu'il y a la plupart de la saga Sphère qui va débarquer sur Lyon. Va y avoir un côté réunion de famille. Hein. Je sais pas combien de personnes il y aura. J'adorerais qu'on soit une trentaine, ce serait incroyable. J'espère qu'il y aura plus de 5 personnes dans cette salle. Mais je suis un peu nerveuse, hein. Mais j'aimerais bien du coup qu'il y ait un peu de monde, vraiment. Mais je vous dis, si on est 30, je serais hyper refaite. En vrai, la salle est bien plus grande que ça, donc s'il y a plus de monde, bah on a la place. Nous, au pire, s'il y a pas grand monde, c'est pas grave, hein. On l'aura payé pour les quelques personnes qui seront passées, et on sera allé jusqu'au bout du principe, en fait. On va jusqu'au bout de pourquoi on a fait le Ulule et pourquoi on dépense des sous, donc trop bien. Maintenant, si on arrive à caler une 3e date, je pense qu'on va peut-être reviser un petit ciné, un truc un peu plus pépère, moins de place, moins cher. Et voilà, je crois qu'on a fait le récap de tout ce qu'on a fait en février. Février, c'est le mois où on est le plus productive. Bah en vrai, c'est que aussi, moi j'ai l'impression d'en avoir fait encore plus que ce qu'on vous a raconté, mais c'est parce qu'il y a tout le travail en souterrain que vous avez pas vu, qui est la maintenance de la page Ulule, les newsletters, les posts sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est waouh, c'était colossal. Ça a pris énormément de temps. Et tout ça à côté du fait qu'il y a Super Nana. Eh ben, ça tombe bien. On arrive sur Mars, tu vas pouvoir en parler. Donc, en Mars et au-delà, je t'en prie, ma belle, enchaîne. Oui, ça fait une super transition, parce que voilà, on vous dit, ouais, il y a la campagne, elle est. Super la transition, comme Super Nana, pardon. Comme énorme.
Oui, on vous dit, ouais, une campagne, c'est épuisant, hein. Bah voilà, comme on fait toujours ça au studio Postmeter. Vous voyez, on veut faire un film et il y a Eva qui veut se marier en même temps et déménager, voilà tout ça. Et bah là, on s'est dit, vas-y, on fait une campagne. On veut sortir le premier épisode de notre nouvelle série audio en même temps. Et donc du coup, Eva s'est tapé tout le montage du premier épisode en même temps de gérer la campagne pour ensuite le reléguer à Yuel qui est notre sound designer sur le projet. Ah oui, je tiens aussi à signaler qu'au début du mois, Eva s'est dit « Oh, je veux rajouter un personnage, j'aurais besoin des enregistrements de Johnny ». Ça va, on a dû attendre que Johnny du coup enregistre pour que Eva finisse le montage de l'épisode. Il a été hyper efficace, attends, Johnny. Il a été très efficace, cet ses amour, enregistrements. En plus, c'est trop bien ce qu'il a fait, donc... C'est parfait, tout est parfait, mais vraiment, allez écoutez Super Nana, c'est déjà disponible. Et donc du coup, on a passé à Yuel, et ensuite il y a eu le mixage. Yuel et Geek Forever Prod, qui tous les deux du coup travaillent à Blind, ont mixé à Blind notre premier épisode de Super Nana. Merci à eux. Vous êtes trop forts et vous l'avez fait vraiment dans un temps record, vraiment, et très quali. Hein. Moi, personnellement, je suis extrêmement heureuse de ce premier épisode. Eva? Je suis hyper contente. J'avoue que de tous les retours qu'on a eu, celui sur lequel j'ai été le plus d'accord, c'est sans doute celui d'Asmar, qui est dans le chat d'ailleurs. Salut Asmar. Qui dit que c'est vrai qu'on laisse un peu les spectateurs sur la fin. Et j'en avais parlé dans une matinale. J'ai stressé davantage pour la sortie de cet épisode 1 que pour la sortie du film. Entre le fait que... mine de rien, on a travaillé un peu dans l'urgence parce qu'on voulait absolument le sortir avant la fin de la campagne. À ce moment-là, on ne savait pas qu'on prolongerait la campagne. Dommage pour moi, dommage pour ma santé mentale et dommage pour mes heures de sommeil. C'est un épisode d'intro, donc on pose l'univers. C'est pas le plus fun qu'on a écrit et on en a écrit d'autres. Mais j'avoue que j'étais hyper nerveuse. En vrai, je trouve que le travail fait au sound design et au mixage est incroyable. Je veux pas spoiler, mais la scène d'intro, Yuel a fait un travail vraiment... C'est pile ce que je voulais, je suis tellement contente, vraiment trop bien. J'espère que les gens sont curieux. En fait, je suis pas au stade où je pense pas qu'on va avoir de gros fans hardcore de l'épisode 1, mais j'espère que les gens sont curieux et qu'ils ont hâte la suite. Oui. On va se mettre sur l'épisode 2 plus tard, d'accord? En tout cas, je suis... Et ça je peux le dire, parce que c'est... En fait, je suis hyper fan hardcore du générique qui a été composé par Clem. On en a déjà parlé en vrai, mais c'est que j'ai donné à Clem des références de génériques d'opening animé que j'adore et tout, avec des ça j'aime ça dans celui-là, là j'aime pas ça, celui-là pour telle raison et tout, et il m'a envoyé la composition musicale sans les paroles à ce moment-là, juste un jour comme ça random je reçois ça. On aurait dit une gamine de 6 ans un matin de Noël en fait, hein. Vraiment j'étais hystérique, et le jour où il m'a écrit les paroles j'étais mais oui c'est trop ça. Il a fait fort parce que toutes tes références, elles sont dans la composition et il a rajouté des siennes. Je trouve que c'est vraiment très fort. T'écoutes le générique, tu peux au moins, et je dis au moins, citer 3 openings de dessins animés de ton enfance. Ah ouais, genre, non mais... c'est obligatoire. Et Astrid qui chante du coup le générique, qui est la chanteuse de Be Odd, que je vous conseille absolument, c'est les copains de KNTC. En fait, quand il a écrit les paroles à la toute base, on avait imaginé le générique pour que ce soit moi qui le chante, mais en fait, avec ce que Clément il a écrit, c'était pas logique que ce soit Nana qui chante ces paroles-là. Et donc, quand il a trouvé Astrid et sa façon de chanter, qui marche vraiment super bien dans le mood, c'était juste une évidence. Mesdames et messieurs, je crois qu'on arrive à la fin de la VOD. Est-ce que vous avez des questions ? Sur une échelle de 1 à 10, à combien vous êtes fiers? Mon cerveau a frisé. 1000. Moi, j'en suis pas du tout là. J'ai quand même mon syndrome de l'imposteur qui est en mode « Oh, t'aurais pu faire mieux à pas mal de choses. » Oh, bichette. Je suis vraiment en mode on va dire 7. On est pas mal fiers, mais on pourrait en faire plus. C'est tout le temps en fait. C'est un projet qui prend énormément de place dans ma tête. Ça me fait trop bizarre le jour où on l'aura terminé, parce que d'un coup il y a une partie de mon cerveau qui va être vidée du jour au lendemain, tu vois. Alors, le locataire, les histoires qui s'écoutent sera parti, il aura balayé derrière lui, et moi je vais être là dans la chambre vide en mode on fait quoi? Ça va vraiment... Il y aura les interviews, chérie. J'avoue qu'il y aura du taf. Attends, avant il y a le making of, hein, au secours. D'ailleurs, ouais, il y a le making of. C'est qui fait le montage? C'est toi ou c'est moi? On verra. Je pense qu'on est toutes les deux en mode c'est au moins 30 minutes de making of, ça va être méga long.
Ouais. C'est tout pour ce mois de février. On vous retrouve très bientôt pour le vlog de mars, dans un mois précisément. On voulait aussi en profiter pour vous dire un énorme merci. Vous êtes une communauté vraiment extraordinaire. On pensait pas qu'on en serait là un jour. On a la tête qui explose un peu plus à chaque heure qui passe. C'est incroyable. Donc n'oubliez pas, si vous voulez être au courant de ce qui se passe sur le film, d'aller liker la page Lul pour la newsletter. Si vous voulez accéder au prochain vlog, vous pouvez cliquer sur s'abonner et la petite cloche. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, mettez un petit commentaire aussi. On fonctionne à la bonne humeur, donc on en a besoin. On vous dit à très bientôt. Encore un énorme merci. On vous aime d'amour. C'était Madame Eva et Ptolémée pour le studio Post Météor. Ciao, ciao. Ciao. Vas-y. Vous vous rendez compte que je vais les garder, hein, ces moments-là, dans la VOD. Hein. Ça, c'est mes tentatives en ce moment, mais des fois, il n'y arrive pas. Donc, on va juste tenter, je vais la lancer. Vas-y. C'est un raté. Viens voir le chat. Oh, mais c'est qui a été trop fort? Mais oui, c'est Obi, mais oui.